Bon, là, je suis au cœur de la forêt, hein, toujours au lac où j'étais tout à l'heure, mais dans un autre endroit. C'est sympa, on est bien ici. Voilà. Donc, je parle de ça parce que ça me tient à cœur, parce qu'on n'arrête pas de dire l'inverse de ce que moi je dis, donc ça me fait rigoler. Les féminismes, les femmes féministes, d'accord, où voulez votre émancipation? Parce que des fois, vous êtes avec un gros con chez vous, que vous n'avez pas changé depuis 50 ans, forcément, il vous casse les couilles à longueur de journée, il se fait chier, il a pris du gras sur le canapé, je vous comprends. Mais le mec, il doit quand même rester un minimum masculin, la femme un minimum féminine. Donc, si vous voulez, vous savez ce que vous faites maintenant, la prochaine fois qu'il y aura un nouveau-né, vous nous les donnez, on leur donnera le sein. Hein? Ah là là là. C'est du grand n'importe quoi. Ah là là. Enfin bref. Après, on ne dit pas que les femmes sont des douceurs absolues, hein, quand elles ont des revendications à faire et le disent, mais quand ça commence à devenir des hystériques, voilà. Alors vous tombez sur une hystérique, qui vous balance le rouleau à Patricie dans la tronche, qui vous fout des claques, qui vous tabasse, ça me s'est déjà arrivé. Et puis le jour où vous voulez en coller une parce que vous ne pouvez plus le supporter, et que vous avez déjà eu votre journée de boulot avant, puis après vous devez supporter des têtes de con plus la famille, là on vous fait embarquer par la police. Ah là là, ça me fait vraiment rigoler. Les flics qui nous embarquent des fois, c'est parce que ça m'est arrivé une fois, vous êtes vraiment pas des colombos, hein, les mecs, hein. J'irai en parler à ma femme. Il y a un truc qui me chiffonne quand même, mais faut que j'aille en parler à ma femme. Au revoir, monsieur, au revoir, monsieur. Voilà, c'est vraiment pas des colombos. Voilà. Surtout que je suis certain qu'il y en a même qui font ça, mais qui le subissent chez eux aussi. Donc voilà, c'est vraiment à mourir de rire. Donc c'est ce que je dis. Moi, je dis aujourd'hui, voilà, allez manifester aussi. Voilà. Pourquoi tous ces gens-là, ils vont pas manifester? Ce sont l'intégralité du monde, l'intégralité des gens de toutes les communautés, comme je disais dans l'autre vidéo, l'intégralité du monde, tout le monde est asservi, le monde entier. Voilà. Ils disent rien à partir du moment où ils gagnent bien. En fait, tout est en rapport avec l'argent. Voilà. C'est pareil quand vous avez un lieu de travail où vous n'avez pas les commodités correctes. Vous n'avez pas la chambre à la bonne taille. Vous n'avez pas une cuisine digne de ce nom pour faire les cuisines. Vous n'avez pas une chambre. Des fois, vous vivez dans une famille. Il y a beaucoup d'appartements aujourd'hui qui sont très bien, mais vous regardez dans les appartements, il n'y a que 2 chambres, alors que des fois, il y a 3 enfants. Voilà, il y a 3 enfants ou 2 enfants même. Mais les parents n'ont pas de chambre. Ils sont obligés de dormir dans un clic-clac ou un canapé ou un truc comme ça. Voilà. Bon. Et après, la personne se plaint que le matin, le gosse, quand il se lève, surtout un jeune enfant, il vient voir sa mère le matin très tôt, quand il est réveillé, pour lui demander quelque chose, et elle se plaint qu'elle est réveillée. Bah oui, mais t'as pas de chambre. Forcément que le gosse, quand il va se lever de sa chambre, il va passer par le salon, il va être réveillé. Donc voilà, donc ça crée aussi beaucoup de discorde. Pour moi, je dis dans mon cas personnel, pour moi, parce que on a eu 2 appartements, ça a été c'est 2 appartements au rez-de-chaussée qui prenaient l'humidité, tout ça, et on a eu des problèmes de dégâts des eaux, tout ça. Pour moi, ça fait partie intégrante du problème. Le cœur du problème, plus d'autres problèmes qui se sont greffés, des problèmes d'entente, et puis le problème de boulot aussi, d'entente au boulot. Bon, bref, voilà. Toute l'inversion des valeurs qui est arrivée en Occident, forcément ne correspond pas avec des gens qui ont une éducation à la française 100%, j'ai envie de dire. Donc forcément, voilà. Mais le travail, l'endroit où on vit, tout ça, ça compte énormément. La logistique autour, tout ça. Il y a des gens, ils font pas attention à ça. Mais moi, je vous dis que vous mettez une famille dans un appartement correct, évidemment, c'est encore réservé à ceux qui ont les moyens de ça. Ou des gens ambitieux qui veulent prendre une maison en commun. Mais voilà, le lieu de travail où on vit, ça a énormément d'impact sur la vie de tous les jours, c'est logique. Voilà. Et il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui pensent petit, souvent les gens un peu déconnectés de la réalité, ils pensent petit, ils s'imaginent qu'ils ne peuvent pas avoir mieux dans leur vie, ils pensent petit. Alors vous voyez grand, vous essayez d'améliorer ça, de changer ça. Mais les gens, ils continuent à penser petit, voilà, ils sont dans un endroit, ils en sont pleinement satisfaits. Alors qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et que quand vous êtes à l'extérieur de tout ça, vous vous rendez compte de tous les défauts qu'il y a. Voilà, c'est un truc de dingue. Voilà. Et après, on vient vous sortir, c'est toi le problème, c'est toi ci, c'est toi ça. C'est quand même incroyable, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de mauvaise foi, il y a énormément de mauvaise foi. Alors, je parle pour moi aussi, ça m'est arrivé, mais ça arrive aujourd'hui. Combien de mecs sur le réseau, j'entends dire la même chose. Enfin, pas mot pour mot, mais enfin, le problème est le même. Voilà. On met les gens en compétition, on sépare les gens, on met les gens ils sont de plus en plus isolés. Depuis qu'il y a le Covid, les gens ils sont de plus en plus égocentriques, c'est-à-dire que chacun roule pour sa gueule, plus personne ne pense à personne, et puis c'est tout. Hein. Et puis après on vous dit ouais, faut se séparer, ça va pas, machin,
Souvent parce que déjà, la famille où ils sont, c'est des familles instables, avec des gens qui comparent à régler certains problèmes dans leur jeunesse et qui inculquent ça aux enfants après. Donc la génération d'après, a subi le même problème. Et ainsi de suite. Hein, c'est beau la nature. Donc c'est pour ça, moi, ça m'amuse. Enfin, c'est pas drôle. Hein. C'est pas drôle du tout parce que ça a créé beaucoup de... Encore que les gens se séparent, c'est pas un problème. On se sépare, voilà, l'histoire est terminée, d'accord. Mais quand vous avez des enfants au milieu, c'est là le problème. C'est que les enfants, même s'ils disent qu'ils en souffrent pas, voilà, ils en souffrent automatiquement parce que de toute façon, il y a une part de... Vous êtes là, mais vous n'êtes pas aussi présent. Aussi bien l'homme que la femme, hein, ça dépend qui a les enfants, tout ça. Mais ils n'ont pas une éducation... Ils n'ont pas une éducation ensemble. C'est parce que déjà, les parents, ils ne voient pas les choses de la même façon. Donc forcément, les gosses, ils se cherchent. Ils sont paumés un peu. Hein. Alors ils vont prendre des choses d'un côté, forcément, plus que de l'autre, c'est évident. Surtout quand vous avez vos parents qui sont décédés, puis que l'autre famille, les parents sont encore là. C'est logique. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont dans le vrai. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Pour certaines choses peut-être, mais pas pour tout en tout cas. Voilà. Et puis c'est pareil, vous avez des gens, ils veulent jamais inviter personne chez eux, ils n'ont pas de vie sociale, ils n'ont aucune vie sociale. Comment voulez-vous déjà qu'un enfant il se construise autour de ça? Un enfant il doit être cadré, un minimum. Il doit être cadré, il doit avoir un encadrement, il doit avoir une structure. Voilà. Le gosse il voit personne, il est tout le temps livré à lui-même. Bon, il est quand même un minimum éduqué quand même, faut pas non plus exagérer. Mais enfin, je veux dire, voilà, il y a des manquements. Il y a des manquements. Plus tard que ça crée les névrosés. Je suis désolé. Hein. C'est tout. Hein. C'est comme quelqu'un qui sait pas d'où il vient, qui se cherche tout ça. Et le mec il est dans la névrose absolue. Ça crée un peu ça. Et ils ont toutes les valeurs inversées. En plus à l'école aujourd'hui avec la wesh-wesh et compagnie, on inverse tout. C'est tout. C'est ça qui se passe. Moi je suis désolé. Ceux qui disent qu'aujourd'hui c'est plus la France, oui, je suis complètement d'accord. Moi je viens d'une famille avec des parents un peu plus âgés qui viennent des années 30. Ils sont nés dans les années 30. D'accord, ils m'ont eu tard. Alors évidemment, on va me dire que c'est moi le problème aussi parce qu'on m'a eu tard, mais moi je suis désolé. Heureusement qu'ils m'ont eu à cet âge-là parce qu'au moins je suis resté... moi je suis passé au mailles du filet de tout ça. Hein. Je suis même passé par le wokisme, le féminisme et compagnie. Hein. Maintenant, une chose qu'il faut comprendre une bonne fois pour toutes les gens, selon qui écoutera cette vidéo, moi les femmes je les ai toujours respectées. Hein. D'accord. Je respecte les femmes gentilles. Maintenant, les femmes qui vous tapent dessus ou qui vous prennent de haut, comme j'ai connu, moi je suis désolé, tu me respectes pas, je te respecte pas, il n'y a pas de raison. C'est tout. Hein, il y en a, ils sont du secteur tertiaire, et puis parce que nous, on était des manuels, on n'était pas respectés, excusez-moi, mais mon père était patron d'entreprise, hein, il avait un commerce, alors que les gens qui parlaient comme ça, ils n'avaient pas de commerce, c'était des salariés. Donc, excusez-moi, voilà. C'est beau de faire du lèche au mondialisme, mais la plupart vous êtes dans le faux. Hein. Alors évidemment, vous ça vous plaît comme ça parce que vous tirez un certain avantage à faire du lèche-cutage. Mais la réalité des choses, c'est pas ça. D'accord ? Vous croyez que quelqu'un qui a créé son entreprise, manuellement, il s'en est pas donné les moyens et puis qu'il en a pas chié des ronds de chapeau. Mais réveillez-vous les gens, réveillez-vous. Oh, regardez-moi cette vue. Allez, au lieu de dire des choses toxiques, regardons un peu le paysage. C'est pas beau ça? Bon. Allez voilà, c'était histoire de faire une vidéo aujourd'hui dimanche parce que il est temps que les gens se réveillent quoi. Voilà. Après, chacun va au midi à sa porte, hein. Chacun est éduqué comme il est éduqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous mettez quelqu'un qui n'est pas tout à fait comme vous, au début tout va bien et puis à profil du temps on voit les désaccords de point de vue, tout ça, vous pouvez essayer aussi d'arranger les choses. Et puis après évidemment quand c'est invivable, quand les gens ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, vous vous séparez. Mais enfin ne vous séparez pas pour la belle famille parce que voilà, il y a des jalousies, des non-dits, des choses pas réglées. C'est ça tout ça moi que je trouve malheureux. Voilà. Parce que vous avez souvent aussi dans les familles des fois des jalousies ici. Hein. Vous avez peut-être des fois des gens qui n'ont pas été heureux en couple et puis ils se font un malin plaisir à détruire le vôtre. Hein. Il faut pas oublier aussi ça. J'en ai connu. Hein. Tout ça c'est du vécu, j'ai quand même 53 ans bientôt. J'ai 52 ans, je vais avoir 53 ans au mois de janvier. Bon c'est dans quelques mois, je ne les ai pas encore, mais je suis pas loin de 53 ans, j'ai quand même un minimum de vécu, je sais de quoi je parle. Hein. Et puis c'est des histoires que j'ai entendues à droite à gauche. Hein, ou alors vous avez la meuf à 3 gosses, 4 gosses, 5 gosses. Elle change de mec. Le mec, elle arrive dans la famille du mec, mais les gosses, ils sont pas cadrés, ils sont pas tenus, ils se tiennent pas bien. Après, c'est tant que le mec il pète un plomb, bah oui, mais tes gosses, tiens-les. Excuse-moi.
Qu'est-ce que c'est que cette éducation permissive où les gosses ils font ce qu'ils veulent? Les parents, ça reste les parents, c'est les parents qui commandent à la maison, c'est pas les enfants. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Au moins dans le respect. Après, j'ai pas dit qu'il faut hausser la voix toutes les 5 minutes. Mais enfin, faut qu'il y ait un minimum d'autorité quand même, non? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors aujourd'hui, faut pas faire d'autorité avec les enfants, faut pas mettre de faisceaux aux enfants, faut pas, voilà, la femme alors vous mettre une baffe ou vous bousculer, mais c'est pas grave si vous le faites, vous vous faites embarquer. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma là? Arrêtez de pédifier le pays, bordel! Hein? Ou alors la police et puis les militaires, habillez-vous en rose, je sais pas, faites quelque chose, mais là, franchement, et vous défendez ça. Et à un moment, je voulais rentrer dans la police, j'ai changé d'avis, hein, je vous le dis. Hein, franchement, si c'est pour travailler pour des tafioles comme ça dans le pays, je suis absolument pas d'accord. Hein, d'accord. Par contre, j'ai été militaire, les militaires, je les respecte. Voilà. Les policiers, franchement, il y a des fois, je vous comprends pas non plus. Vous arrivez chez les gens, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? C'est toujours monsieur qu'on embarque. Bah, mais des fois, c'est madame qui pose problème, c'est pas monsieur. Hein, et puis c'est pareil, on vous raconte une belle histoire, on vous raconte n'importe quoi, tout est pris pour argent comptant. Mais essayez de chercher les causes du problème. Les causes du problème, vous les trouvez dans la psychologie des gens. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, vous allez avoir de plus en plus de ça. Et comme par hasard, dans le département où on était là-bas, en 77, comme par hasard, il y a tout. J'ai parlé avec des mecs là-bas, tous, il leur est arrivé une histoire un peu similaire à la mienne. C'est quand même étrange. Hein. Bah, parce que j'étais dans une famille, moi une famille français souverain, français d'après-guerre, hein, voilà, français bien content que la France soit redevenue la France après la guerre. Voilà, ils ont passé les années 60, 70, 80, les 30 glorieuses, très très bien, et puis bah, ils ont commencé à vivre dans ce mouvement-là, puis ils ont vieilli dedans. Mais vous vous mettez avec des gens qui sont un peu plus jeunes, pour mon cas personnel, et puis c'est des gens bah, qui sont... Eux, ils ont traversé mai 68, le wokisme, le féminisme, les valeurs inversées et tout ça. Hein. Je suis désolé... voilà, c'est pas des pensées françaises, ce sont des pensées importées. Voilà. Et quand les gens ils ont évolué là-dedans, voilà. Hein. Et puis la plupart du temps, celles qui crient au féminisme, c'est pas les femmes qui travaillent dans les usines à se casser le cul ou à se casser le dos. Hein. C'est surtout les petites bourgeoises là, qui déjà qui ont la vie facile, que c'est le père qui fait tout, mais c'est pas grave. Hein. Elle a des revendications, madame. Ouh là 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 là. J'ai fait une vaisselle aujourd'hui et puis j'ai pas réussi mes bigoudis et puis ma coupe de cheveux parce que j'ai pas les ustensiles qu'il faut. Hein. Vite, vite, il faut que je fasse une révolution. Voilà. Hein. Et puis ça se plaint. Vous allez les voir, ils sont chez eux, ils se mettent à la table, ils se plaignent. Tu te plains de ton homme, mais ton homme, tu le quittes pas. Tu restes avec lui parce que c'est lui qui a le salaire. Bah, excuse-moi, tu te sers de lui finalement. Donc tu dis qu'il te respecte là-bas, mais est-ce que toi tu le respectes? Moi c'est la question que je te pose, ma chère mémère. Hein, surtout les belles doches. Les belles doches c'est le pire. C'est le pire de tout, les belles doches. Voilà. Hein, ils ont eu la vie facile toute leur vie, mais c'est pas grave. Hein, ou alors ils ont eu la vie de 90% des gens, hein, c'est-à-dire bah, ils ont fait des enfants, ils les ont emmenés à l'école, ils ont fait faire les devoirs et puis à manger comme tout le monde. Il n'y a pas que vous. Hein. D'accord? Et puis les hommes, bah, ils ont fait autre chose, c'est tout. J'avais mon père qui avait un commerce, elle demandait à mon père qui avait un commerce qui travaillait pratiquement 14 heures par jour de s'occuper de ses enfants, tout ça, il n'avait pas le temps. C'est pas qu'il voulait pas. Maintenant, il nous l'a largement rendu après parce qu'après, il a perdu sa boutique parce qu'il y a eu des problèmes dans Paris, tout ça. Bon, expropriation et tout le bordel parce qu'ils ont voulu agrandir la rue. Ils étaient rue de la Roquette à l'époque. Bah, il s'occupait de nous comme il fallait. Il faisait ce qu'il pouvait. Hein. Le problème c'est que des fois il travaillait des fois du lundi au dimanche. Il rentrait de son boulot, il était complètement cassé. Il était cassé de partout. Forcément que des fois il fallait qu'il se repose aussi. Hein. Combien de fois que je l'ai vu l'après-midi, un dimanche après-midi à 3h de l'après-midi, il était à la table et puis d'un seul coup il somnolait. Combien de fois la vie, vous croyez que c'est facile pour qui ou juste c'est ça qui m'agace. Et puis les gens, la plupart du temps, ils sont tous pressés d'être à la retraite. Et puis quand vous avez une période où vous avez une vie un peu plus inactive que la norme, ça leur plaît pas. Ils en ont rien à foutre en fait que vous travaillez ou que vous travaillez pas. Ce qu'ils veulent pas, c'est eux travailler. Voilà, c'est parce qu'il y a de la jalousie par rapport à ça. Bah oui, mais tu sais pas ce que les gens ont fait avant, tu sais pas ce que les gens feront après. Et puis des fois, il faut se mettre... faut s'arrêter un petit peu pour se remettre sur la rail. Voilà, c'est tout. Hein. Tiens, vous croyez que la cabane qu'elle a, elle s'est faite toute seule? Hein? C'est beau ça, non? Allez, ciao.